Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il m'accorde de pouvoir apporter la parole à son peuple qui est très précieux. Amen. Amen. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur José, et la servante de Dieu, Maman Nana. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Amen. D'être ici au milieu de vous. Alors, j'aimerais vraiment prendre un tout petit moment seulement parce que dans pas longtemps, et ça serait bien si on rentrait vraiment tous dans la prière. Amen. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vais juste exhorter une parole et j'aimerais vraiment que vous puissiez être très très attentifs parce que j'ai une parole de la part du Seigneur pour nous. Amen. Amen. Bon, moi je viens de la Hollande. Je crois qu'en Belgique on n'est pas trop très très chaud là. Amen. Amen. Ah, amen. Dieu vous bénisse. Donc, je bénis le Seigneur. L'homme de Dieu m'a demandé de parler de ce que le Seigneur lui a mis dans le cœur sur l'unité. Sur l'unité. Et l'homme de Dieu, l'évangéliste, nous a donné déjà l'introduction sur l'unité. Et moi, je vais juste continuer un tout petit peu le temps qui nous reste. Je vais essayer de prendre 10 minutes et pour que vraiment nous puissions être à temps pour être dans la prière. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors nous sommes dans le livre d'Éphésiens, mais je vais demander déjà que si vous pouvez aller rapidement avec moi dans le livre de Agé, dans le livre du prophète Agé, parce que j'ai un message qui est prophétique. Amen. Pour ce temps, gloire soit rendue à Dieu, pour cette église, pour cette ville, pour cette nation. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens d'abord et ce qui m'a beaucoup touché dans Éphésiens 4, si nous avons nos Bibles avec nous, nous pouvons ouvrir Éphésiens 4 et le verset 3 m'a vraiment beaucoup tiqué où la parole de Dieu nous dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. L'apôtre Paul est en train de nous exhorter ici que cette unité, nous devons nous efforcer. Vous savez, s'efforcer, c'est vraiment faire des efforts. Nous efforcer à conserver cela. À conserver cette unité d'esprit par le lien de la paix. Bien-aimé, la Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. C'est avec cette paix-là que nous devons rechercher. C'est ça qui va nous aider dans cette unité d'esprit. Amen. Amen. Nous avons beaucoup entendu de l'unité, mais bien-aimé, Dieu veut absolument dans ces temps de la fin que nous puissions vraiment être unis. Parce que bien aimé, nous ne pouvons pas faire ce travail seul. On dit toujours, un doigt ne peut pas laver tout le visage. Amen. Amen. Nous avons besoin les uns les autres, enfin de construire ce qui est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur, et moi j'ai toujours l'habitude quand le Seigneur donne des thèmes comme ça de demander le pourquoi. Dis un peu à ton voisin le pourquoi. Le pourquoi. Et je demandais aussi au Seigneur le comment. Le pourquoi, c'est le fait que nous devons être en unité d'esprit pour pouvoir construire ce qui est l'édifice de Christ. Amen. Amen. Ce qui est la maison de Dieu. Et je ne parle pas seulement de cette église, de ce bâtiment. Je parle du peuple de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est au fait le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu, c'est son peuple. Et quand je vous vois ici, tous assis, je dis waouh, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu. Et c'est ça le cœur de Dieu. Le pourquoi que nous devons être unis, c'est pour construire l'édifice de Christ, le corps de Christ que nous sommes. Amen. Amen. Et nous allons aller maintenant très rapidement dans le comment. Dis avec moi le comment. Le comment. Et le comment, le Seigneur m'a emmené dans le livre de Agé. C'est le prophète Agé et je vais lire très rapidement
avant que nous puissions rentrer dans la prière. La Bible nous dit ceci: la deuxième année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et je vais sauter rapidement. La Bible dit encore dans le verset 4, et là c'est Dieu qui parle et il dit: est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons dire, chacun de nous ici. Nous sommes en train de travailler très dur des fois. Nous travaillons très dur, mais nous voyons que nous récoltons peu. La Bible dit: vous sémez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Je pense qu'il y en a qui peuvent témoigner aujourd'hui. Tu gagnes de l'argent, tu as un travail, mais à la fin du mois, tu te demandes où est passé cet argent. Dès que l'argent est rentré dans ton compte en banque, quelques jours après, tu te dis: mais où est passé cet argent? La Bible nous dit ceci encore: ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Dis à ton voisin le comment. J'ai dit le pourquoi nous devons être unis, c'est le fait de construire, amen, l'édifice de Christ, qui est le corps de Christ. Et le comment, bien aimé, j'aime bien quand Dieu pose des questions. Quand Dieu pose une question, Dieu a posé la question ici: est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Bien aimé, souvent quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une réponse. Quand Dieu a posé la question à Adam: Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où Adam était. Dieu est omniscient, il le sait tout. Amen. Yes. Il le savait. Mais quand Dieu pose une question, bien aimé, c'est pour nous conscientiser. C'est pour nous conscientiser. Et quand je vous conseille, quand vous allez aller à la maison, le premier, je pense que beaucoup d'entre nous ne travaillons pas. Prenez le temps de lire le livre de Agé, parce que c'est un message pour vous. Amen. Parce que tu es là aujourd'hui, alors c'est un message pour toi aussi. Alléluia. C'est un message pour cette église, c'est un message pour la ville. Alléluia. Cette question est venue pour nous conscientiser du comment. Bien aimé, dans cette prophétie, c'est qui le Seigneur m'a dit: la priorité du chrétien maintenant. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Quelle est notre priorité aujourd'hui? Nous sommes occupés avec tout ce qui est être beau, être belle. Nous sommes trop préoccupés avec notre propre vie, avec le mariage, avec avoir des enfants, avec construire des maisons. Mais la maison de l'Éternel, mais l'édifice de Dieu. Et je ne parle pas seulement du bâtiment. Bien aimé, combien de gens sont ici à Lost et aux alentours qui sont perdus? Notre priorité? Est-ce que nous nous occupons des affaires de Dieu? Le pourquoi de l'unité, c'est pour que nous puissions construire. Mais le comment, c'est la priorité que nous allons avoir cette année 2019 que nous allons rentrer dans bientôt. Quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est seulement avoir ce mariage, avoir ces papiers, avoir ce travail? Mais pendant, il y a plein de gens qui sont dehors, que Dieu veut qu'ils puissent le connaître. Dieu veut qu'ils puissent écouter. Bien aimé, combien d'entre nous évangélisons? Tu regardes un peu du 1er janvier 2018 jusqu'à maintenant le 31. Combien de gens tu as évangélisé? Combien de gens avec qui tu as prié? Quelle est ta priorité? Alléluia. Je pense que quand nous allons comprendre
notre priorité doit être Dieu d'abord. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et les autres choses vous seront ajoutées par-dessus. Ce n'est pas des slogans bien aimés, c'est la parole de Dieu. Quand nous recherchons, quand nous allons remplacer nos priorités, que ça devienne d'abord les priorités de nous allons comprendre que nous avons besoin les uns des autres pour construire l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Le pourquoi et le comment. Alléluia. Une autre fois, je viendrai et je développerai encore plus avec vous. Le Seigneur veut que nous puissions entrer en 2019 avec puissance. En 2019 avec gloire. En 2019 en gagnant les gens qui sont là dehors. Bien aimés, les gens qui sont là dehors, c'est toi et moi qui devons les gagner. Amen. Il y a des gens qui sont dans cette ville, si nous ne prions pas, ils ne vont pas se convertir. Amen. Quelle est ta priorité en 2019? Est-ce que tu resteras toujours dans je veux une maison, je veux des enfants, je veux un mari, je veux une femme? Amen. Amen. Changeons de priorité et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Changeons de priorité et nous verrons Dieu. Amen. Et nous allons comprendre que nous avons besoin les uns les autres être unis pour construire l'édifice de Dieu. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Je vais remettre le micro dans 5 minutes, dans 2-3 minutes au pasteur. Alléluia. Comme ça, il